Donc, à ce point du programme, nous avons abordé la formation. Donc, la formation, évidemment, ses objectifs étaient d'ajuster les collaborateurs aux besoins de l'entreprise, de mettre à niveau leurs compétences. Pourquoi? Dans l'objectif de les insérer dans une évolution de carrière. Donc, nous avons été amenés à aborder la gestion de carrière. Donc, la carrière, c'est, je rappelle, bien sûr, la carrière, c'est l'ensemble des postes occupés par un salarié durant sa vie professionnelle. Gérer cette carrière, c'est donner tous les moyens aux collaborateurs de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Comment? À travers les entretiens annuels d'évaluation ou à travers, bien évidemment, les bilans de compétences. Donc, que ce soit l'entretien annuel d'évaluation ou le bilan de compétences, on en sort avec des écarts positifs qui peuvent inscrire le collaborateur dans une dynamique de mobilité interne et on peut avoir des écarts négatifs qui pourraient être ajustés par la formation. Maintenant, nous devons envisager le cas où l'entreprise traverse une conjoncture défavorable. Vous savez très bien que l'entreprise ne vit pas en autarcie, qu'elle évolue dans un environnement qui a des impacts sur elle. Ces impacts peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Vous savez également que l'entreprise, dans le cadre de ses choix stratégiques, est amenée à se regrouper ou se rapprocher d'autres entreprises dans le cadre de fusion ou dans le cadre d'absorption ou dans le cadre de partenariat. Et dans les deux cas, la conjoncture n'est pas forcément favorable à l'entreprise. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas favorable? Parce que la ressource principale de l'entreprise, on le sait, ce sont les ressources humaines. Et lorsque l'entreprise traverse des difficultés, la première solution qui se présente à elle est de mettre en place un plan social. Alors, qu'est-ce que ce plan social? C'est un plan que va mettre en place l'entreprise pour réduire ses effectifs, pour restructurer son entreprise. Et quand je parle de restructuration, alors évidemment, on pense systématiquement au licenciement, mais il y a d'autres solutions que peut mettre en place l'entreprise, et notamment les grandes entreprises, les entreprises diversifiées, les holdings, les conglomérats. Eux, ils pensent plus à la restructuration. Mais une petite et moyenne entreprise va plutôt penser à d'autres solutions qui sont plus accessibles. Donc, le plan social, alors, son objectif est d'éviter le licenciement. Vous savez très bien qu'une entreprise va éviter au maximum de licencier, de se séparer de ses collaborateurs. Vu l'investissement qu'elle y a mis, il est très difficile de penser que la première solution soit de se débarrasser de ses collaborateurs. Donc l'objet du plan social est d'éviter ou de réduire le nombre de licenciements et de favoriser le reclassement. Donc j'ai envie de revenir sur ce reclassement-là. Alors c'est quoi le reclassement? Le reclassement, il sera mis en place par les grands groupes. Pourquoi? Parce qu'il se déploie dans plusieurs métiers, dans plusieurs activités. Donc si nous avons une des activités qui ne se porte pas bien et que l'entreprise pense à se dégager de ce domaine d'activité stratégique pour se recentrer sur des domaines qui sont beaucoup plus porteurs ou ce qu'on appelle des domaines vache à lait, eh bien, elle va tout simplement essayer d'adapter ses collaborateurs à de nouvelles activités à travers des formations. Donc, on va essayer de réduire les licenciements, on va essayer de favoriser le reclassement des collaborateurs dont le licenciement ne pourrait être évité. Donc, l'entreprise va toujours aller dans le sens d'éviter le licenciement. Mais je ne dis pas que l'entreprise ne va pas licencier. Si l'entreprise va licencier, si elle n'a pas d'autres solutions, si sa taille ne le lui permet pas. Donc,
Le plan social va proposer la première solution, qui est la pré-retraite. Va proposer la deuxième solution, le licenciement économique. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. Il s'agit du licenciement économique. Et la troisième solution, c'est le temps aménagé. Alors, voyons voir ce que veut dire chacune de ces solutions, d'accord? L'objectif de chacune des solutions. Donc, je vais commencer par la pré-retraite. Alors, comme vous le constatez, pré, c'est avant, retraite, c'est partir à la retraite. Avant quoi? Bien, avant l'âge légal de la retraite. Alors, je vais essayer d'illustrer ça par cette image qui donne quand même, dans ce départ qui peut être chargé d'émotions, chargé de tristesse, chargé de nostalgie, d'avancer vers l'inconnu, d'avancer vers un rythme beaucoup plus réduit, etc. dans l'activité, mais n'empêche qu'il y a une lueur ou une lumière que vous voyez. Pourquoi? Parce que ça reste une solution, c'est-à-dire qu'au lieu de licencier un salarié, s'il est à 1 année ou 2 de sa retraite, on peut lui proposer de partir avant l'âge légal de la retraite. Ça reste une meilleure solution qu'un licenciement. Donc, la pré-retraite, c'est quoi? C'est une cessation. C'est un arrêt de quoi? De l'activité. Mais quand? Avant l'âge légal de la retraite. Donc, on va arrêter l'activité professionnelle avant la date normale d'obtention de la pension de la retraite. Bien, donc ça, c'est la première solution. Lorsque l'entreprise est en difficulté, qu'elle va mettre en place un plan social, elle va penser d'abord à ceux qui ne sont pas loin de l'âge de la retraite et elle va leur proposer de partir avant cet âge légal. Deuxième solution, le licenciement économique. Alors, qu'est-ce que le licenciement? C'est la cessation du contrat de travail. D'accord? Donc, juridiquement, un licenciement, c'est la cessation d'un contrat de travail. C'est une rupture du contrat de travail. Alors, vous savez très bien qu'on n'aura un contrat de travail que lorsque les obligations ne sont pas remplies. Alors, généralement, on licencie pour faute. Donc, le salarié s'est mal comporté, il a, par exemple, vandalisé le matériel de l'entreprise, il a divulgué des secrets de l'entreprise, il a communiqué sur des informations qui ne devaient pas sortir de l'entreprise, il a eu, par exemple, une altercation avec ses collaborateurs. Ça, ce sont des motifs de licenciement normal. Là, on est au fait du licenciement économique. Donc, le motif est purement économique. Alors, qu'est-ce que le licenciement économique? Il doit être motivé par une cause économique. Alors, quelles sont les causes économiques? Les causes économiques sont réduction de l'activité. Vous avez également une conjoncture défavorable pour l'entreprise. Vous avez des stratégies d'intégration, donc les fusions, les absorptions, les scissions, vous avez les partenariats, etc. Ou alors le dégagement d'un domaine d'activité stratégique ou le dégagement carrément d'un métier. Donc, lorsqu'une entreprise abandonne un métier, elle ne peut pas conserver les collaborateurs. Et donc là, elle se voit obligée de recourir au licenciement économique. Donc, on parle de licenciement économique, c'est une rupture du contrat de travail pour une raison économique. D'accord? Elle n'est pas du tout rattachée, d'ailleurs, comme je l'explique ici, elle n'est pas rattachée à la personne du collaborateur, mais elle est rattachée à une conjoncture. Donc, une cause qui n'est pas inhérente à la personne du salarié. Deuxième motif, suppression ou transformation due à une modification du contrat de travail et des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Par exemple, on utilisait une méthode de travail. Par exemple, avant, vous aviez des entreprises qui produisaient du plastique pour les emballages. Le plastique étant réduit en termes de production, eh bien, il va falloir abandonner des unités
ou des ateliers. Et donc, si on abandonne une unité ou un atelier, on abandonne par la force des choses les collaborateurs. Donc, troisième solution, c'est le temps aménagé. Alors, pourquoi aménager le temps? C'est organiser l'activité en fonction de certaines modulations. Alors, qu'est-ce qu'une modulation? Vous savez que certains domaines d'activité stratégique sont plus importants en certaines périodes que d'autres. Je pense notamment aux agences de voyage. Je pense notamment aux transporteurs. Je pense notamment, par exemple, à la navigation maritime, d'accord? La navigation, c'est-à-dire le transport de personnes, de voyageurs, le transport de marchandises. Je pense notamment à certains domaines de l'agriculture. Par exemple, si on doit travailler ou faire des conserves de fraises ou de tomates, eh bien, vous savez très bien que la fraise est saisonnière et que la tomate est saisonnière. Donc, je ne vais pas garder des gens alors que les fraises sont en train de pousser, d'accord, et continuer à les payer pour commencer à les mettre sous conserve vers le mois de mars ou le mois d'avril. D'accord? Donc cela, ce sont des cas particuliers pour des entreprises qui font l'objet d'une activité qui est modulable. Donc l'organisation du temps de travail permettra de s'adapter à cette variation. Comment? En renforçant les équipes en haute saison et en réduisant les équipes en basse saison. Ça permet à l'entreprise de soulager sa masse salariale. On est clair? Donc, le temps aménagé, je récapitule, il peut se faire soit dans un cadre journalier, c'est-à-dire que la personne va travailler des journées continues ou des demi-journées, soit hebdomadaire, soit travailler 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, ou alors ça peut être carrément annuel, c'est-à-dire la modulation. Alors, dans le cadre annuel, je pense notamment aux domaines, d'accord, qui sont conjoncturels, c'est-à-dire qui sont liés à la saisonnalité de leur activité. Donc, si je veux reprendre, le plan social, c'est l'ensemble des actions qui seront entreprises par une organisation pour éviter le licenciement. Les solutions, la pré-retraite, partir avant l'âge légal de la retraite. Deuxième solution, le licenciement économique, c'est-à-dire réduire son effectif, mais pour des raisons économiques qui sont liées à l'entreprise et à la conjoncture de l'entreprise. Troisième solution, c'est le temps aménagé. Alors, le temps aménagé, c'est reprogrammer, d'accord, le temps de présence des collaborateurs sur le terrain en fonction de l'évolution de l'activité. Alors, pour illustrer cela, nous allons faire une application. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans une entreprise, d'accord, qui s'appelle Photobox. Alors, Photobox est une entreprise, en fait, c'est une start-up dont le métier est l'impression de produits photos. Alors, plus simplement, vous avez des photos, vous les envoyez à Photobox, elle vous fait des albums, elle vous envoie les albums imprimés, d'accord, avec bien évidemment un support numérique contenant évidemment toutes ces photos. Donc, c'est un site d'impression de produits photos leader en Europe. Alors, Photobox a annoncé un plan social à ses salariés parisiens. Alors, quand je lis une phrase comme ça, je comprends que l'entreprise, elle n'est pas uniquement en France. Parce que là, elle a précisé que ce sont ses salariés parisiens. Donc, elle doit en avoir d'autres sur d'autres sites. Vous suivez? Nous sommes chez Photobox. Site d'impression, plan social pour les salariés parisiens qui sont en France, à Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce groupe d'impression en ligne a annoncé à ses effectifs un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est le plan social, parce qu'on a dit que le plan social, c'est tout ce qui pourrait éviter le licenciement. Donc, on l'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, touchant Photobox France.
Donc Photobox doit exister dans d'autres pays. Nous allons voir dans le texte. Les 53 salariés concernés travaillent dans ces bureaux parisiens qui fermeront d'ici 3 mois. Bien. Un porte-parole de Photobox indique que le groupe opérera désormais depuis son siège londonien. Nous y sommes. Donc le siège de l'entreprise est à Londres. Et une annexe ou une succursale est à Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le siège londonien? Dans le siège londonien, les activités concernent les produits, marketing, activités commerciales et ressources humaines. Et ne laissera à Paris qu'une direction technique et data, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, tout ce qui est gestion et numérisation des produits, enfin des photos, etc. Donc, on nous explique la nouvelle configuration de l'entreprise Photobox. Donc, tout ce qui est activité produits, marketing, commerce et ressources humaines, Londres. Et on ne garde à Paris qu'une activité. Donc, ce que je comprends, c'est que certaines de ces activités-là étaient également existantes à Paris. Sauf que là, on a réduit, d'accord, l'activité dans la succursale parisienne à l'activité technique et l'activité data. Donc, où vont partir les autres collaborateurs? Eh bien, ils vont s'inscrire dans ce qu'on appelle un plan social ou un plan de sauvegarde des emplois. Alors, ce leader est présent dans 19 pays. Ça me ramène vers la taille de l'entreprise. Donc, c'est une grande entreprise. Donc, moi, ma question est, quel a été le mode de croissance et quelles ont été les modalités de croissance pour se développer, c'est-à-dire de passer de start-up à une présence mondiale, globale? Eh bien, le groupe, vous notez bien le groupe. Donc, nous sommes dans une forme de croissance externe. Nous sommes dans une intégration et nous sommes dans une forme de concentration. Et si vous vous rappelez bien, dans le cours de la concentration, on avait dit que les limites de la concentration, c'était la réduction des effectifs. Eh bien, nous y sommes. On doit gérer ce choix stratégique par la réduction des effectifs. Donc, le groupe a été racheté. Il a été racheté. Donc là, on est face à quoi? À une absorption. Donc, il y a eu des opérations d'absorption. D'accord? Intégration. Alors, j'imagine que c'est une intégration horizontale, si on absorbe des entreprises de même métier, ou verticale en amont ou en aval, si on absorbe des fournisseurs ou si on absorbe des clients producteurs. Donc, il y a eu des rachats. Donc, il y a eu concentration. Donc, il y a eu rachat, il y a eu croissance externe, il y a eu concentration. Bien. Donc, ce mouvement, évidemment, a fait qu'il y a eu de nouvelles orientations stratégiques. Alors, parmi ces orientations stratégiques, il a été décidé de limiter l'activité dans un des 19 pays, notamment la France, de la limiter à 2 activités, c'est-à-dire l'aspect technique et l'aspect informatique, et de concentrer l'ensemble des activités, ou la majorité des activités, à Londres. Donc, ça justifie ce plan social. Troisième indication, c'est que ça a été racheté par des fonds d'investissement britanniques. Alors, généralement, les fonds d'investissement, ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir racheter des startups, d'accord, et pour pouvoir les développer. Donc, généralement, une startup qui se fait racheter, elle perd carrément son indépendance. Alors, avant son rachat, elle affichait quand même une santé financière extraordinaire, d'accord, avec des indicateurs positifs par rapport au chiffre d'affaires, etc. Mais stagnation de 5% en 2016 et en 2017. Et c'est cette stagnation qui va motiver la modification des choix stratégiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé qu'on a pensé à la restructuration pour regrouper les équipes par compétences plutôt que par pays.
D'accord? Donc, notez restructuration, s'il vous plaît. Je l'ai signalé. Notez restructuration. Conclusion. Le groupe reste rentable, mais la vision a changé, les nouveaux propriétaires. Donc voilà, on arrive à ces problèmes de concentration, hein, c'est les limites de la concentration. Donc, les salariés français commençaient quand même à se poser des questions. Ils commençaient à quitter par eux-mêmes avant que ce soit pris que la décision ne soit prise, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient un peu sur le départ. Et donc, la phase qui s'achève avec l'annonce du PSE, du plan de sauvegarde des emplois. D'accord? Donc, vous avez noté restructuration, vous avez noté PSE. Bien. Alors, essayons de comprendre restructuration et PSE. Alors, la restructuration, c'est l'ensemble des actions qui vont consister à redéployer les salariés, d'accord, sur d'autres activités ou d'autres filières ou d'autres filiales. Le plan de sauvegarde des emplois, c'est un dispositif qui prévoit des mesures, d'accord, dans le but d'éviter ou de limiter les licenciements. Donc, si je vous entends là, si je vous pose la question, proposez des solutions, vous allez me dire, bien, pré-retraite, oui, licenciement économique, très bien. Et enfin, on a le temps aménagé. Donc, les deux solutions, restructuration, c'est-à-dire redéployer les salariés sur d'autres pôles ou d'autres activités, plan de sauvegarde de l'emploi, c'est le plan social. Alors, je récapitule par rapport à ces deux situations-là, d'accord? Restructuration, c'est redéploiement, plan de sauvegarde, c'est le plan social. Alors, donc, quelles sont les raisons qui justifient le plan social et en quoi consiste l'action? Eh bien, les raisons, évidemment, rachat de l'entreprise par les deux groupes. Ce mouvement de rachat, évidemment, va souvent motiver le plan social, et un mouvement de rachat, bien évidemment, c'est un mouvement de concentration ou d'économie d'échelle, c'est-à-dire qu'on réduit les effectifs pour faire des économies d'échelle. Ça peut motiver un plan social. Deuxième chose, c'est que le plan d'action retenu par Photobox consiste à regrouper les salariés par compétences et non pas par région. Donc les deux compétences retenues sont l'informatique et l'aspect technique, et le reste a été redéployé sur Londres. Donc elle peut proposer aux salariés qui ne veulent pas quitter, ou qui sont jeunes, ou sur lesquels on a investi en termes de formation et en termes de gestion de carrière, on peut leur proposer de s'expatrier en Angleterre, d'accord, pour pouvoir maintenir leur activité. Alors, il sera accompagné d'un plan de formation. Bien évidemment, il faut s'adapter à cet environnement anglophone. Il faudrait quand même envisager de la mobilité interne, ou tout simplement demander un départ anticipé à la retraite. Donc, je reprends, le plan d'action retenu par Photobox, ce n'est pas systématiquement de licencier, mais de restructurer. Donc, ils sont dans une vision de sauvegarde de l'emploi. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire, d'accord? Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. معكم الدكتورة أسماء من وزارة الصحة. الدخول ديال حالات فيروس كورونا المستجد لبلادنا خلق واحد النوع من الخوف عند المغاربة. هاد الخوف ما عندوش مبرر. علاش؟ راه كاين فرق ما بين الفيروس كينتشر بالزربة